Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Bonjour et bienvenue à votre programme. Aujourd'hui, nous allons pouvoir suivre ensemble les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda Yadijak, à travers son serviteur Jules Bumba Maké, son apôtre. Ensemble, nous allons découvrir comment ce que l'apôtre reçoit les personnes qui viennent vers lui pour un entretien ou pour une faveur. Voilà, là nous voyons en image l'apôtre Jules Bumba Makengo qui s'adresse à l'Assemblée. Et en même temps, nous voyons aussi l'apôtre Yadijak Sikatenda devant l'Assemblée en train d'expliquer sa mission et surtout l'importance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Beaucoup de personnes entendent parler du Dieu des Sikatenda. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Devrais-je les laisser tomber? Eh bien, je vous dis, Jésus-Christ est le Dieu des Sikatenda. Et c'est cela ma révélation. Et si vous étiez demandé de ne pas réfuter le nom du Dieu des Sikatenda, malgré l'argent que l'on pourrait vous offrir, il faudrait refuser, car le nom du Dieu des Sikatenda est d'une importance capitale. Et là, nous voyons l'apôtre Jules Bumba Makengo réitérer et revenir sur le dire de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Nous avons entendu ce que nous a dit l'homme de Dieu. Il est important que nous puissions conserver le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Et voilà, nous sommes ici à l'église du Dieu créateur. Nous allons ensemble suivre ce qui se passe à l'église lorsque l'apôtre reçoit les personnes qui sont tourmentées, troublées et qui viennent chercher la paix ou des guérisons, voire des délivrances. Nous parlons ici de cet homme de Dieu qui a accepté de continuer à apporter cette bonne nouvelle au monde entier, un message d'espoir, un message qui apporte le renouveau et qui change la personnalité ou le monde, justement. Merci au Dieu des Sikatenda. Nous allons entendre l'apôtre tout à l'heure en train d'exhorter les personnes qui sont là par milliers, comme vous êtes en train de le voir en image. Alors il demande quand est-ce que vous serez guéris. Nous savons que c'est aujourd'hui et que cela sera fait selon votre foi. Alors tous acceptent qu'ils vont être guéris aujourd'hui. Ils auront les solutions à leurs problèmes. Voilà, nous vous rappelons qu'ici nous sommes sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64, dans la commune de Ngaba, là où se situe la direction générale de l'église du Dieu créateur, dont le représentant légal est l'apôtre Jules Bumba Makengo, et nous sommes bien en République démocratique du Congo. Et oui, nous sommes en Afrique, vous voyez. Ici, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un homme blanc, comme on l'a dit. Mais ce Dieu est un Dieu qui répond aux attentes, aux aspirations de beaucoup dans le monde, car à travers lui, d'autres ont reçu, tel l'apôtre Yadijak Sikatenda, qui a eu ce privilège et cet amour venant de Jésus-Christ de Nazareth d'être appelé le Dieu des Sikatenda. Nous allons entendre des témoignages.
pasi esili na pasi ya motema nyonso esili yango nazali kokumisa nzambe ya sika te oyo azali elonga oyo azali bikamwa oyo koko na ngai ya bamsi biso libota mobimba ayela biso katikati de sika oyo yango nasengi merci merci betela nzambe ya sika tenda milolo merci mingi. Vous avez compris, dit l'apôtre. On vous demande de venir, certainement, beaucoup refusent. Nous avons eu cette dame aujourd'hui qui a été guérie. Nous allons pouvoir l'écouter. Et voilà, elle a été paralysée du côté gauche. Voilà, depuis hier, je m'étais dit que j'allais venir à l'église parce que j'avais des douleurs et aussi parce que mon mari était là, il était aussi malade et il a eu une guérison. Et tout cela m'a poussé à venir à l'église. J'ai rencontré l'apôtre, il a prié aussi pour moi. Et dans cette courte prière, la manière dont j'avais ces douleurs au niveau de la jambe et j'avais des douleurs partout sur le corps. Et maintenant, je me sens absolument mieux. De ma forme. Et même j'ai une paix et j'étais troublée auparavant et je vous dis que même pour préparer mon foufou c'était compliqué. Et maintenant je suis heureuse parce que je suis guérie. Je n'arrivais pas à faire de mouvements, à courir. Je respirais très mal et je préparais difficilement les mets de la maison. Et ceux qui sont malades, je les invite forcément à venir ici. Et j'avais aussi quelques amis qui étaient malades et qui m'ont invité à venir ici. Et voilà, et j'ai pris cette décision de moi-même. Et je suis venue ici. Et je m'adresse donc aux personnes qui ont encore des difficultés de venir. Moi, c'est pratiquement toute ma famille qui est là. Mes grands-parents, mes petits-enfants, tous sont ici. Je suis bien et je l'ai rencontré. J'ai pas eu de difficulté à le voir. Et je me suis entretenue avec lui sans problème. Voilà donc les résultats de la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo, qui est l'homme à la voix autorisée. Il a cette mission de pouvoir aider le peuple de Dieu et il le fait du matin jusqu'au soir. Nous vous rappelons que chaque fois qu'il reçoit les personnes malades, eh bien, il ne quitte pas le lieu sans pour autant avoir reçu ce qu'ils ont demandé. Et tout à l'heure, l'apôtre l'a dit, il vous sera donné selon votre foi. Et voilà donc ce qui se passe. Vous voyez là l'apôtre en train d'imposer sa main à cet homme malade et en train de prier, après avoir écouté attentivement les problèmes de cet homme. Voilà, nous allons suivre ensemble ce témoignage. Donc, vous êtes venu avec un problème et c'était lequel? J'ai eu une hernie et cela depuis 5 ans déjà. J'étais venue ici avec une hernie qui avait pris du volume. Et après avoir prié pour vous, je vous ai demandé d'aller au niveau des latrines et de vérifier. Et vous avez été opéré à plusieurs reprises, il n'y a pas eu de changement. Et maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Les douleurs ont disparu et même les gonflements n'existent plus. Vous ne priez pas ici, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Voilà, acclamons le Dieu de Sikatenda, nous dit l'apôtre Jules Bumba Makengo. Je vous ai dit, et si nous parlons d'une opération sans cicatrice, cela se fait. Ce n'est pas un adage, une histoire, un adage que l'on raconte à tout bout de champ. Il est le prince de paix et lorsque nous demandons la paix, eh bien, il nous donne la paix. Jésus-Christ, n'est-il pas guéri cet homme? Eh bien voilà. Eh bien nous allons voir et entendre ce qui se passe maintenant et le témoignage de cet homme lui-même. Il va nous raconter un petit peu ce qu'il y a eu. Et lorsque nous parlons des opérations sans cicatrice, vous avez vu et vous êtes les témoins de tout ce qui s'est passé d'ici ces quelques instants où cet homme nous a dit qu'il a été guéri. Et vous le savez,
Il est impossible à une personne qui souffre autant que de mentir. Alors vous êtes les témoins de tout ce qui vient de se passer. Nous allons écouter ce que nous dit ses frères. Vous savez, cette maladie m'a perturbée. J'ai été opérée 2 fois et j'avais pas de solution. J'ai été dans plusieurs églises, j'ai été même dans plusieurs hôpitaux. Et aujourd'hui, je m'étais dit, je me réveillais très tôt ce matin. Je sais qu'il reçoit beaucoup de personnes. Je vais aller vers ce serviteur-là pour que je puisse trouver une guérison. Il fallait que je vive, donc je suis venue ici. Et ainsi, je glorifie le Dieu de Sikatenda, car cette hernie a disparu. Vous savez, j'ai même fait des pressions sur cet endroit qui était infecté, voilà. Et j'ai été guérie. C'est une douleur qui a perturbé ma vie durant 2 ans. Et moi, je m'adresse donc à toutes les personnes qui ont cette même maladie, qui viennent ici, à l'église du Dieu du Sikatenda, et qui voient cet homme de Dieu, qui est l'apôtre Jules Bumba Makengo. Il n'utilise pas de l'eau, ni de l'huile, c'est simplement des miracles qui proviennent de Dieu. C'est ainsi que je vous invite donc à venir ici, nombreux. Mais vous-même, vous aviez un endroit où vous étiez en train de prier, n'est-ce pas? Oui. Mais alors dites-nous. Et maintenant que vous avez entendu la parole un peu différente de là où vous venez, qu'est-ce que cela vous apporte en plus? Et moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dis simplement que c'est un véritable serviteur de Dieu. Voilà, nous vous rappelons pour ceux qui nous rejoignent maintenant que nous sommes ici à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous le savez, si vous voulez entrer en contact avec l'apôtre Jules Bumba Makengo, eh bien, quoi de plus facile que de pouvoir le joindre sur Facebook et pourquoi pas sur tous les réseaux sociaux où vous êtes en contact avec lui directement. Et si vous avez des problèmes, vous voulez trouver des solutions, pourquoi pas vous adresser directement à ces véritables serviteurs de Dieu. Voilà, vous êtes à Kinshasa, évidemment. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa et à l'église du Dieu créateur qui est située sur l'avenue Mini-Congo numéro 64, dont le représentant légal est l'apôtre Jules Bumba Makengo. Nous parlons ici du message du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, auprès de l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda, un message reçu le 15 mars 1983, il y a de cela plus de 30 ans, et bien voilà, ce message a encore de l'effet, malgré la disparition de cet homme de Dieu qui a été élevé au rang de prophète des nations. Alors vous étiez malade et combien d'années vous avez été malade? 5 ans. Vous avez eu des maux de dos et des yeux. Et des yeux, oui, il avait mal aux yeux. Et donc j'ai prié pour vous. Après, comment est-ce que vous vous sentez? Et là, il fait des exercices et on va lui demander après comment est-ce qu'il se sent. Il fait des pompes. Alors, vous avez encore ces douleurs? Non, vraiment, il y a un changement, un grand changement. Et moi, mes yeux, ça va mieux. Voilà, une guérison miraculeuse qui vient de s'opérer auprès de cet homme qui ne prie pas ici. Il dit que c'est la première fois qu'il vient à l'église du Dieu créateur. Et ici, vous êtes venu recevoir votre guérison. Voilà, je me ferai le porte-parole de beaucoup de personnes qui viendront ici. Je vais venir avec eux, c'est vrai. Je suis un militaire, mais je veux le dire à tous mes collègues de pouvoir venir ici, ceux qui sont malades. Voilà, nous sommes ici à l'église du Dieu créateur. Vous le voyez, l'apôtre reçoit les personnes une à une et ces personnes-là viennent pour chercher des guérisons. Nous allons poursuivre sans plus attendre sur d'autres témoignages. Écoutons d'abord. J'avais des douleurs au niveau de mon ventre. J'avais parfois des blocages au niveau de mes membres inférieurs. Et aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda m'a guéri. Et c'est la 3e année ici. Et appuyez maintenant, dit l'apôtre, faites une pression sur l'endroit où vous aviez mal. Écoutez, je n'ai plus mal du tout. Est-ce que vous priez ici?
Non, je ne prie pas ici. C'est la première fois. Voilà, elle est en train d'appuyer sur son ventre et sur les côtés où maintenant elle n'a plus mal du tout. Et là, l'apôtre continue à recevoir les personnes malades et qui viennent vers lui pour trouver une solution à leurs problèmes. Ce message est un message de paix, le message de Jésus-Christ de Nazareth à l'apôtre Yadija Tsikatenda pour l'humanité entière. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a cette continuité de ce message pour que le monde puisse comprendre que c'est très important que de pouvoir reconnaître les véritables serviteurs de Dieu. Et ce témoignage, nous avons vu tout à l'heure l'apôtre prier pour cette dame. Elle avait une tuberculose osseuse et cette tuberculose osseuse a touché ses fémurs. Elle avait du mal à pouvoir marcher, etc. Et c'est là 12 ans déjà qu'elle a souffert, elle a commencé à souffrir de cette maladie. Alors, c'est vrai que j'avais des fièvres, tout le temps des fièvres. Et alors, on m'a diagnostiqué une tuberculose osseuse et j'ai été prendre des médicaments au niveau des centres pour tuberculeux. Alors, durant 12 ans, vous avez eu cette tuberculose osseuse, mais alors vous, ici, vous dites que vous êtes guéri. Alors, comment est-ce que cela se fait-il? Je suis venue aujourd'hui seulement. Et il a juste prié pour moi. Il a juste prié, juste une petite douleur, une petite prière. Et il m'a demandé de marcher vers les chaises qui étaient étalées là-bas et je me suis dirigée vers ces sièges. Je sentais un muscle qui me dérangeait et qui faisait tac. Et là, je ne sens plus aucun de ces mouvements. Je ne sens plus cette douleur et ce bruit-là. Et puis, la manière dont je marche en zigzagant, voilà. Et vous savez, j'ai une déformation de la jambe. Il y a une jambe qui est plus longue que l'autre. Vous savez, j'ai fréquenté beaucoup d'églises et des hôpitaux pour beaucoup de centres, des Chinois, etc. Voilà, nous sommes toujours à l'église du Dieu créateur et là nous sommes en train de suivre ensemble ces témoignages d'une dame qui pendant 12 ans a souffert de la tuberculose osseuse et là elle nous donne quelques symptômes qui indiquent évidemment sa guérison après qu'elle ait rencontré l'apôtre Julbumba Makengo. Voilà, pour vous qui avez encore de doutes, eh bien nous avons plusieurs témoignages à vous proposer durant ces quelques minutes où vous allez découvrir finalement qui est l'apôtre Julbumba Makengo et qu'est-ce que Dieu a mis en lui finalement pour prouver qu'il est un serviteur de Dieu. Nous parlons ici du fruit du travail que Dieu lui a donné, voilà, et cela s'accomplit au travers des prodiges et des miracles. Il suffit d'une parole, et bien voilà, ils sont guéris. Et si vous avez la foi, vous pouvez croire en tout ce que nous voyons maintenant ensemble. Voilà, vous savez, dit cette maman, que j'ai eu du mal quand même à vouloir venir ici. Et d'ailleurs, je n'ai même pas eu à débourser 1 franc pour venir pour rencontrer l'apôtre. J'ai juste eu à traverser plusieurs communes en transport. Je suis donc venue ici. Voilà, et si vous doutez encore, vous pouvez nous joindre ici à l'église du Dieu créateur. Vous avez nos numéros qui sont affichés sur ce programme.
Vous pouvez aussi nous joindre, vous qui êtes à Brazzaville, simplement en nous appelant au numéro de téléphone indiqué sur le bas de votre programme d'aujourd'hui. Vous nous suivez en ligne. Merci donc d'avoir ouvert ce programme qui va vous permettre évidemment de pouvoir reconnaître et pouvoir découvrir l'apôtre Jules Bumba Makengo dans l'église du Dieu créateur. Et vous qui nous suivez de partout au monde, voilà une forme de guérison miraculeuse, et peut-être insignifiant pour d'autres, mais combien important pour d'autres personnes qui manquent de moyens, qui ne savent plus où aller et qui veulent trouver justement un soulagement, une guérison, qui veulent atténuer leur souffrance et surtout trouver la paix. Car aujourd'hui nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, il est le prince de paix au travers de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Il impose la main aux malades, il chasse les démons, ils obéissent et ils sont guéris. Voilà comment cela se passe ici à l'église du Dieu. J'ai fréquenté beaucoup d'églises et j'ai cherché à guérir. J'avais des problèmes au niveau de la cage thoracique et j'étais dans beaucoup d'hôpitaux, les grands hôpitaux. Et si je ne prends aucun médicament qui peut me soulager dans cette douleur, eh bien, je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Donc, il faut que je cherche toujours à prendre des médicaments. Et vous avez fait 4 ans déjà avec cette maladie du thorax. Vous savez, lorsque vous avez la foi, vous pouvez guérir, et même à travers une courte prière. Et voilà, tout à l'heure, l'apôtre a prié pour moi. Il ne m'a pas appliqué un quelconque produit sur mon corps. Vous savez, moi-même, j'ai utilisé beaucoup de médicaments. J'ai été vers la médecine naturelle. J'ai été vers les praticiens, je les ai vus et absolument je n'ai trouvé aucune guérison du tout. Vous savez, j'ai fréquenté beaucoup d'endroits pour trouver ma guérison et je ne pensais pas qu'en 1 minute je pouvais guérir comme cela. Vous avez eu une facture tout à l'heure, dit ce journaliste. Eh bien non, je n'ai pas eu de facture du tout. Il ne s'agit pas d'argent. Les gens étaient vraiment très fatigués à cause de moi, même les gens de ma famille, ils sentaient que j'exagérais et chaque fois que je demandais de l'aide, ils étaient trop fatigués, ils avaient déjà beaucoup déboursé pour chercher ma guérison. Et aujourd'hui, en 1 minute, je suis guérie. Voilà, nous allons poursuivre pour voir comment l'apôtre reçoit les personnes malades et comment ce qu'il guérisse au travers de lui. Car Dieu est vraiment avec cet homme de Dieu. Vous avez compris que c'est un travail harassant que de recevoir plus de 600 personnes et de pouvoir les recevoir une à une, venant expliquer leurs problèmes, être attentif. Et vous le savez, lorsque l'on est malade, on a des difficultés à s'exprimer, mais là, l'apôtre tend vraiment l'oreille et il les écoute avec un regard aimant, comme le faisait Jésus-Christ de Nazareth d'après les Écritures. Encore cet autre témoignage. Mon épouse a été délivrée et guérie ici et elle m'a invité à venir ici et je suis venue ici pour chercher aussi ma guérison. Pendant 8 ans, j'étais malade. Je suis vraiment étonnée, je suis guérie. Nous allons écouter ces témoignages. Et oui, mais de quelle maladie souffrait-il ? Nous allons l'écouter maintenant pour en savoir un peu plus. C'est la première fois, vous savez, que je viens ici. J'ai traîné avec cette maladie dans mon corps pendant 8 ans. Il y avait des pasteurs qui ont prié pour moi, ça n'a pas marché. Je dis simplement les pasteurs. Ils m'ont imposé la main, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de suite. Et voilà que mon épouse m'a demandé de venir ici. Je suis donc venue.
Et voilà, j'ai cherché, je suis venue ici et vous me voyez là. Et j'ai expliqué au serviteur de Dieu, et jusqu'à ce qu'il prie pour moi, et même les douleurs que je ressentais, ces douleurs ont disparu à la seconde. Alors, de quoi vous souffrez? J'avais des problèmes au niveau des testicules, et c'est là durant 8 ans. Et du côté gauche, j'avais des douleurs. Et vous savez, je n'arrivais même pas à fournir autant de distance lorsque je marchais. Même pour pouvoir marcher, il fallait absolument que... J'ai senti ces douleurs qui me prenaient au niveau des testicules. J'avais du mal à marcher. Et il a prié pour moi. Et il m'a dit, à la seconde, vous allez voir la différence. Et à la seconde, évidemment, j'ai eu cette différence. J'ai marché, je n'ai plus senti aucune douleur. Et il m'a dit de marcher et de dire simplement merci au Dieu de Sikatenda à chaque mouvement que je fais. Et j'ai senti que je suis guérie. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Et aujourd'hui, il m'a fait grâce au travers de son serviteur, son apôtre. Oui, j'ai une église où je vais prier. Mais quand vous allez rentrer dans votre église, dit ce journaliste, est-ce que vous allez rester... Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez témoigner, rendre témoignage de cette guérison que vous avez écoutée? On doit témoigner car ce n'est pas bon de garder la gloire de Dieu. Et si je ne le fais pas, ce serait la mort. Voilà, vous avez compris, cet homme, ce frère, a cherché des guérisons dans plusieurs églises, il ne l'a pas trouvé. Et il est arrivé ici et il a trouvé l'apôtre Jules Boumba Makengo et il a imposé la main, il a prié pour lui dans une courte prière et il a eu cette guérison miraculeuse ici. Et il dit, avec la foi que j'ai eu une guérison miraculeuse, une guérison sans cicatrice, une opération sans cicatrice. J'ai guéri durant 8 ans, je souffrais, dit-il, des testicules et voilà. Et je glorifie le Dieu des Sikatenda et qu'il soit glorifié dans toute sa splendeur. J'ai souffert pendant 2 ans, j'avais quelque chose une boule. Et j'ai eu souvent des plaies au niveau de la bouche. Et parfois je n'arrive pas à parler, je suis muette. Et je m'étais dit, comme j'ai entendu parler de cela et j'ai vu à la télévision... Et je me dis que cet enfant... Et tout à l'heure, quand vous avez prié pour moi, j'ai senti quelque chose qui bougeait à l'intérieur de moi. Et maintenant, même les plaies se sont asséchées et cicatrisées. Même dans la bouche, je ne sens plus aucune plaie. Et je sais que je suis guérie maintenant. Et cette masse qui était en moi aussi a disparu. N'est-ce pas une victoire? Voilà, là nous voyons une personne que l'on porte sur une chaise complètement abattue, qui a perdu peut-être connaissance, mais très malade. Voilà, que l'on amène vers l'apôtre Jules Boumba Makengo. Ici, nous parlons des guérisons miraculeuses. Et c'est ce que nous allons vivre ensemble, vous et nous. Nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe lorsque l'apôtre reçoit les personnes qui sont malades. Et là, vous le voyez, elle est transportée et vous le savez, elle est impotente. On va savoir comment cela se passe ici.
Et l'apôtre impose la main sur la personne malade et prie pour elle en chassant toutes les maladies. Voilà, elle avait perdu connaissance. Évidemment, elle reprend connaissance, elle ouvre les yeux, elle fixe droit dans les yeux. Allez, il faut se mettre debout. Il ne faut pas laisser Satan prendre de l'ampleur et de l'emprise. Et voilà, la personne venue très malade, maintenant est debout. Elle commence à marcher. Voilà, incroyable, mais ce sont des réalités du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, elle est un petit peu perdue, c'est normal. Mais là, elle marche. Elle est venue, on l'a transportée sur une chaise et là, elle est debout. Et c'est là le miracle que nous sommes en train de voir ensemble. Ici, nous parlons d'un serviteur de Dieu et nous voyons que ce Dieu-là agit au travers de l'apôtre. Nous continuons à la voir. Elle est debout. Elle remercie le Dieu d'Iskatenda. Elle applaudit, elle acclame avec les mains. Elle fait des mouvements. Voilà. Et l'on reconnaît un serviteur de Dieu à travers le fruit. Et ces fruits, ce sont les miracles et les prodiges. Voilà, on dit que tout ce qui sort de sa bouche, eh bien, se réalise. C'est ce que nous sommes en train de voir. Et ne dites pas que vous n'avez pas vu parce que vous êtes en train de le suivre en même temps que nous. Nous parlons des guérisons miraculeuses, du tic-au-tac. Nous allons écouter maintenant cette jeune maman en train de nous expliquer ce qui lui est arrivé et comment est-ce qu'elle se sent maintenant. Elle a perdu connaissance, elle est rentrée... on ne sait pas dans quelle sorte de coma, mais en tout cas là, on l'a transportée. Elle ne vivait pratiquement plus. Mais là, nous voyons un miracle qui vient de se passer. Et je suis très content car maintenant j'ai vu que c'est un véritable Dieu, le Dieu d'Iskatenda. Nous sommes guéris ici. Vous voyez, elle, c'est mon épouse. Elle a des problèmes de respiration. Et on s'est dit, on va aller à l'hôpital. Mais avant, il fallait qu'on vienne ici. On a rencontré l'apôtre avant de nous rendre à l'hôpital. Et tout à l'heure, il a prié pour elle. Et c'était une guérison, miraculeuse du tic-au-tac. Et voilà. Est-ce que vous étiez à côté, dit ce journaliste, mais qu'est-ce que l'apôtre a fait pour qu'elle puisse guérir de la sorte? Eh bien, il n'a rien eu. Il a juste prié pour elle. Elle a perdu connaissance. Et tout à l'heure, monsieur, vous avez contribué, vous avez donné de l'argent à l'apôtre? Non, nous n'avons rien, nous n'avons rien donné du tout. Elle est vendeuse d'avocats. Voilà, et il lui est arrivé quelque chose. Elle a perdu connaissance. Il fallait qu'on l'amène à l'hôpital et son mari a décidé et finalement de venir à l'église. Alors on l'écoute. Vous savez... Voilà, moi-même, je suis rentrée et j'ai été étonnée de voir cette guérison miraculeuse s'opérer devant moi. Et je m'étais dit, je vais aussi venir ici pour trouver une guérison. Et là, je suis rentrée, telle que je suis là maintenant. J'avais des problèmes, je n'arrivais pas à marcher, j'avais du mal à faire des mouvements. Et là, l'apôtre m'a reçu, il a prié pour moi et je suis guérie maintenant. N'est-ce pas que les personnes guérissaient des mains de Jésus-Christ de Nazareth? Ceux qui étaient morts étaient ressuscités, n'est-ce pas? Eh bien oui. Est-ce que vous voyez, vous avez reçu des fétiches, des médicaments, etc. auprès de cet homme? Eh bien non, il y a un changement en moi, je n'ai pas vu une application d'un quelconque produit sur mon corps. Et voilà, je suis guérie. Et qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vont vous poser des questions? Qu'est-ce que vous allez dire?
Vous savez, j'ai été opérée par 2 fois. Et voilà que j'étais partie voir un médecin et j'ai été opérée et j'ai toujours eu des maux de ventre. Et il n'y avait absolument aucun changement. Et maintenant que j'ai rencontré l'apôtre tout à l'heure, eh bien, je suis guérie, je n'ai plus mal du tout. Il n'a rien appliqué sur moi, il a prié simplement. Voilà, elle vient d'une province de la République démocratique du Congo, la ville de Bandundu, où elle a décidé de venir ici pour trouver sa guérison. Et c'est ce qui s'est fait immédiatement qu'elle a rencontré l'apôtre. Eh bien, il a prié pour elle et la voilà guérie de tous les maux qu'elle pouvait avoir. Nous allons voir un petit peu comment est-ce que ça se déroule. Nous nous approchons doucement vers la fin de ce programme intitulé « Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth » au travers de son serviteur, l'apôtre Gilbumba Makengo de l'église du Dieu créateur. Voilà, vous voyez en image, nous sommes à l'intérieur de l'église. Nous avons commencé très tôt ce matin, lorsque l'apôtre a reçu les personnes malades. Il a commencé par l'exhortation. Il a recommandé à toutes les personnes présentes de croire en cette parole, que c'est la foi qui apporte les guérisons. Et tout cela sera fait et vous recevrez selon le degré de votre foi. Nous sommes en train de voir comment est-ce que cela se fait ici à l'église du Dieu créateur. Voilà, il a accepté, cet homme de Dieu, de pouvoir porter la croix, et il l'a fait, et il continue à le faire. J'étais à l'hôpital des Chinois, et là, il n'y a pas eu de solution. J'ai été même jusque dans une autre province appelée Bakongo, et voilà, dans une autre ville. Et je suis venue parce que je vous ai suivi au niveau des médias, à la télévision, et si j'avais su que cette église existait ainsi, j'allais venir depuis longtemps. Et maintenant, je suis guérie. Tout ce que je voulais, c'est de guérir. J'ai vraiment souffert durant 10 ans. Et maintenant, j'ai trouvé une guérison spontanée. Et je suis libre aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux. Et je commençais à sentir quelque chose en moi à partir de la jambe. Et à commencer à prendre tout le corps. Et j'avais des sortes de crampes au niveau de la main, du visage, de la tête. Écoutez, j'ai rencontré l'apôtre, il ne m'a rien mis sur mon corps, il n'y a pas d'application d'huile ou quoi que ce soit. Il a prié, il m'a dit que ces douleurs allaient finalement disparaître petit à petit. Et maintenant, je me sens beaucoup plus légère que lorsque j'étais venue ici. Et voilà, j'ai acheté ce bracelet à 10 $. Et tout cela m'a permis de... J'ai voulu trouver une guérison. J'ai été partout dans différents endroits, centres, hôpitaux. Et j'étais même très loin vers Kinkole pour trouver une guérison. Il est vrai que beaucoup de médicaments soulagent, mais n'apportent pas des guérisons. Et là, nous parlons d'une guérison miraculeuse au travers de la main de l'apôtre Gilbumba Makengo. Elle a rencontré l'apôtre sans pour autant chercher à donner de l'argent pour pouvoir le voir, à payer quelque chose pour pouvoir trouver sa guérison. C'est une guérison miraculeuse, gratuitement. Et voilà, elle est venue, elle a eu ses douleurs durant 10 années. Où elle avait des problèmes au niveau musculaire, elle avait du mal à marcher. Et là, l'apôtre Gilbumba a imposé sa main sur elle
et par des paroles que Dieu seul a entendues, elle a trouvé une guérison miraculeuse à l'instant, du tic au tac. Et c'est une expression qui est utilisée ici et à dessein, puisque ces guérisons se font directement lorsque l'apôtre l'a déclaré. Voilà, nous allons poursuivre encore un petit peu pour voir ces personnes qui viennent voir l'apôtre. Rappelez-vous que ce qui se trouve inscrit dans la Bible, aujourd'hui nous sommes en train de vivre ces réalités pour dire que c'est un Dieu bon, un Dieu vrai, un Dieu véritable qui agit parce qu'il écoute son apôtre Julbumba Makengo. Tout à l'heure, elle a été reçue, vous le savez, cette dame auprès de l'apôtre. Elle a parlé avec lui, elle a expliqué son problème et l'apôtre l'a reçu sans pouvoir lui demander quoi que ce soit, car il est écrit que nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu. Et lui, il a reçu ce don, c'est vrai, mais il a reçu ce miracle pour pouvoir partager ses bienfaits que Dieu lui a accordés. Et voilà, l'apôtre Julbumba a prié pour cette dame et elle est guérie. Elle avait comme des fourmillements au niveau de la jambe. Il fallait absolument qu'elle s'arrête lorsqu'elle marchait pendant des heures. Et là, elle a été guérie après que l'apôtre ait prié pour elle. Et voilà, vous peut-être vous dites que non, ce sont des guérisons mensongères. Eh bien, vous vous trompez, car vos yeux ont vu et vos oreilles ont entendu. Et vous n'allez pas dire qu'à l'église du Dieu créateur, eh bien, les personnes ne guérissent pas définitivement. Les guérisons miraculeuses se font parce qu'il y a des témoignages et ces personnes sont guéries jusqu'à ce que Dieu le veuille, parce qu'il l'accompagne durant cette guérison. Et là, vous voyez encore l'apôtre en train d'imposer la main sur... il touche à peine cette maman. Vous le voyez, elle souffre énormément. Et là, l'apôtre est en train de prier pour elle. Que vous le voulez ou non, eh bien, c'est un serviteur de Dieu. Il travaille, il fait sa mission, il accomplit sa mission. Et voilà ce que nous sommes en train de vous proposer chaque samedi où vous êtes en train de découvrir ce programme. Et voilà, nous allons pouvoir écouter ces témoignages de la bouche même de la personne qui vient d'être guérie. J'avais mal, je suis allée dans beaucoup d'hôpitaux, j'ai fait des radios, je suis allée dans des églises, jusque dans d'autres provinces. Vous savez, j'avais très mal durant 10 ans, j'ai vraiment souffert le martyre, vraiment, j'ai bu ma tasse de thé, hein. J'avais des lourdeurs au niveau de la jambe, j'avais des douleurs au niveau du dos. Mais enfin, il m'a guéri finalement. Au nom de Sikatenda, j'ai été guéri. Oui, vraiment, cet homme, il prie réellement. J'ai senti cela, je l'ai vu. Oui, mais vous lui avez donné de l'argent pour qu'il vous donne cette guérison? Eh bien non, je n'ai rien donné à l'apôtre. Il a prié pour moi et je suis guéri. Nous allons toutefois poursuivre encore un petit peu, découvrir ces personnes qui guérissent. C'est vrai que nous sommes au tiers-monde. Vous vous dites ces personnes n'ont pas d'argent, mais elles ont quelque chose. Elles ont eu la foi. Et c'est Dieu qui, à travers l'apôtre Julbumba Makengo, et bien voilà, leur foi leur a apporté la guérison. Et ces guérisons sont miraculeuses, car parfois ce sont des souffrances d'autant d'années qui n'ont trouvé aucune réponse, aucun remède auprès des médecins et des éminents médecins et des grands hôpitaux ici en République démocratique du Congo. Vous avez longtemps souffert? Oui, j'ai souffert. J'ai commencé à perdre du poids. Et ce n'est vraiment pas mon poids idéal, vous savez. Et pendant 10 ans, est-ce que vous priez demande ce journaliste. Ah bien oui. Je priais. J'avais comme de la chaleur qui me brûlait au niveau de mon sexe et arrivait jusqu'à l'anus, pratiquement sur tous les membres inférieurs. Je sentais cette brûlure. Et j'avais l'impression que la tête d'un enfant était en train de sortir en moi. Et on m'a dit non, ce sont des hémorroïdes. Je m'étais dit, bah écoutez, je suis allée, j'ai commencé à trouver des médicaments dans la médecine traditionnelle et ça n'a pas marché.
Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé de venir ici. Et j'ai rencontré justement cette sœur qui prie ici. Écoutez, il a juste prié au nom du Dieu des Sikatenda et j'ai été guérie. Juste cette prière et cette douleur a complètement disparu. Et vous savez, moi, ça m'étonne tout ce qui s'est passé. Je n'ai même pas payé. Voilà, vous le savez, des problèmes comme cela et qu'on ne trouve pas de solution. Et lorsque nous avons Dieu avec nous, eh bien, nous pouvons faire des exploits. Ce sont là les paroles tirées de la Bible, mais qui nous disent souvent l'apôtre Jugumba Makengo, avec Jésus-Christ, le Dieu des Sikatenda, nous pouvons faire des exploits. Et là, nous voyons les exploits et la gloire de Jésus-Christ de Nazareth au travers de l'apôtre Jugumba Makengo. Vous le savez, lorsque l'on est femme, eh bien, évidemment, nous rencontrons beaucoup de difficultés, et même souvent des difficultés durant des années, nous ne trouvons pas de solution. Et vous, ça va? Oui, ça va bien. Alors, vous n'avez plus de douleur au niveau de la jambe. On va l'écouter maintenant. Maintenant, ça va? Vous vous sentez bien? Oui, je vais bien. Vous avez rencontré l'apôtre. C'est la première fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je me sens mieux parce que je n'ai plus de douleur. Alors, quel était votre problème lorsque vous avez rencontré l'apôtre? J'avais une hernie et je souffrais des rhumatismes. Est-ce qu'on vous a induit d'une huile et complètement guéri comme ça? Écoutez, c'est une affaire qui concerne Dieu, hein? J'ai prié dans d'autres églises, mais je n'avais pas trouvé de réponse et de solution. Voilà, j'ai rencontré une sœur en fait qui est ma voisine et qui m'a demandé de venir ici, de l'accompagner. Je suis venue et j'ai trouvé cette guérison. Et durant 7 ans, j'ai souffert. Voilà. Voilà, une guérison après 7 ans. Et bien voilà, ce sont là les miracles du Dieu des Sikatenda. Les guérisons miraculeuses se font devant tout le monde. Vous savez, cette personne devant l'apôtre présente donc cette jeune femme qui était atteinte du VIH-Sida. Elle était arrivée ici toute défleurie, décomposée, on va dire ça. Elle avait des plaies sur tout son corps. Il fallait absolument qu'elle puisse se protéger. Elle avait des plaies partout sur elle. Elle avait une forme de zona et donc elle s'était recouverte la tête de pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et elle dégageait une mauvaise odeur comme de la pourriture. Et si vous la voyez comme elle était, vous n'allez pas y revenir. Alors nous allons appeler une autre sœur qui est là. Elle a été guérie aussi de ce virus du VIH-Sida. Si nous étions ailleurs dans d'autres pays, ce sont des choses étonnantes. Nous allons pouvoir en parler peut-être. Ces jeunes mamans et ces jeunes femmes étaient vraiment des personnes déjà mortes. Vous le savez que le VIH-Sida ne trouve pas de remède définitif. Il n'y a pas de remède définitif pour guérir du sida. Vous le voyez en image, nous la voyons comment elle était auparavant.
Vous n'allez pas y revenir de la manière dont elle était venue ici à l'église du Dieu créateur, vraiment en train de dépérir. Vous la voyez, on la voit là en train de marcher. Voilà, lorsqu'elle était venue pour la première fois rencontrer l'apôtre Jules Lumba Makengo, elle avait perdu du poids, elle était en train de mourir pratiquement. Le VIH-Sida avait déjà rongé son corps. Il est important qu'aujourd'hui vous puissiez reconnaître la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda au travers de l'apôtre Jules Lumba Makengo. Il y avait aussi une jeune femme, nous pouvons l'appeler femme aujourd'hui. Elle avait 18 ans. Elle n'avait pas de sexe, précisément pour savoir si c'était une femelle ou un mâle. Voilà, si c'était une femme ou un homme. Et si vous la voyez auparavant, elle n'avait pas de sein, elle était filiforme et elle ne ressemblait ni à un homme ni à une femme. Elle était androgyne. Elle est venue avec sa grand-mère qui était protestante. Et elle venait de très loin, de la province extérieure, en campagne. Et elle est donc venue ici. Nous avons prié donc pour cet enfant. À la seconde, juste en regagnant la place où elle était, et elle a senti comme du liquide qui sortait en elle. Et voilà que son enfant, on a trouvé qu'elle était une fille. Elle avait ce sexe qui venait de se former, un sexe féminin. Et ce sont des choses incroyables qui, moi-même, de toute mon existence, je n'ai jamais vu cela. Et c'était au mois de février en 2014. Et arrivé donc le 15 mars, et lorsque nous fêtons justement Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a parlé avec l'apôtre Yadija Sikatenda, cet événement-là et ce message donné, eh bien voilà, elle témoigne qu'elle n'avait pas de sexe. Aujourd'hui, elle est une femme. Et en descendant du podium ce 15 mars-là, et en allant juste retourner à l'endroit où elle était assise, eh bien, elle a eu le miracle espéré. Et voilà qu'elle a eu ses menstrues pour la première fois à 18 ans. Voilà que le Dieu des Sikatenda, une fois de plus, agit au travers de l'apôtre Jules Lumba Makengo lors de cet événement du 15 mars de 1983 et jusqu'en 2015. Cette jeune personne-là, eh bien, en 2014, a eu reçu ce sexe féminin. Et c'est cela la mission qu'a donné l'apôtre, que Jésus-Christ a donné à l'apôtre Jules Lumba Makengo. Vous savez, une personne qui est atteinte du VIH est une personne peut-être déjà morte. Aujourd'hui, elle est ressuscitée par la grâce de Dieu. Elle pouvait mourir demain. Aujourd'hui, je vais enfin me permettre de les marier avec certitude et en toute tranquillité. Voilà, nous voyons cette sœur qui a été guérie du VIH-Sida et cette autre sœur aussi. Toutes les deux ont été guéries du VIH-Sida. Elles n'ont pas honte de pouvoir déclarer cela au monde entier car c'est une grande bénédiction et une grande joie pour elles et pour toute leur famille et leurs amis qui les ont soutenues durant toutes ces épreuves de cette pénible maladie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elles ont été guéries au travers de l'apôtre Jules Lumba Makengo. Incroyable mais vrai. Et si aujourd'hui vous doutez encore de l'efficacité de la prière et de la parole de Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il a dit « Je suis le Dieu de Sikatenda » aujourd'hui. Et le royaume de Dieu est proche de vous déjà. Ce royaume, c'est à l'église du Dieu créateur où le règne, la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'opérer des miracles. Car aujourd'hui, il a dit, eh bien, j'étais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie. Aujourd'hui, je suis le Dieu des Sikatenda. Et là, nous avons vu
les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth au travers de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Nous ne sommes pas ici en train de glorifier l'apôtre Jules Bumba Makengo car c'est un homme, mais nous sommes en train de dire que le Dieu de Sikatenda est en train d'opérer des miracles visibles et que nous sommes en train de vivre au jour le jour les changements qui s'opèrent au travers de toutes les personnes qui sont dans cette église. Donc on a été guéri du VIH-Sida, donc on a été guéri de toutes les formes de maladies, même les plus incurables, telles le cancer du sein, tels des cancers comme la leucémie. On a vu ces témoignages-là. Alors si vous doutez encore de la puissance du nom de Dieu de Sikatenda, eh bien tant pis pour vous, car d'autres seront les bénéficiaires de ces guérisons miraculeuses. D'aucuns sont restés stériles pendant des années et aujourd'hui elles sont mères de famille, elles sont mères de plusieurs enfants. D'autres sont là maintenant assis comme des rois sur la table du Seigneur. Voilà ce qui se passe ici à l'église du Dieu créateur. Nous avons parlé et nous avons montré, et vous avez vu et entendu les divers témoignages autour du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Et vous voyez donc cet apôtre que Dieu a élevé, cet apôtre que Dieu a choisi, cet homme maintenant qui est au service de ce Dieu créateur. Eh bien, l'apôtre Jules Bumba Makengo, c'est de celui-là que nous sommes en train de parler encore une fois aujourd'hui. Car maintenant nous voyons la véracité de la parole de Dieu et des Écritures qui s'accomplissent ici à l'église du Dieu créateur. Incroyable, le VIH-Sida disparaît après la prière de l'apôtre Jules Bumba Makengo pour cette jeune femme. Aujourd'hui, voilà, elle est déclarée séro-négative. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi l'apôtre Jules Bumba Makengo pour qu'enfin le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, soit connu et reconnu dans le monde entier. Ce message est un message qui prône la paix. Ce message est un message qui enlève les tourments du monde, qui délivre, qui bouscule nos habitudes. Car aujourd'hui, si nous avons eu l'habitude d'appeler le Dieu d'Abraham, eh bien aujourd'hui, eh bien il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Sikatenda. Voilà, nous sommes ici à l'église du Dieu créateur et pour en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe dans cette église, eh bien vous pouvez nous retrouver sur notre site www.eed. Voilà, les malades arrivent de partout à l'église du Dieu créateur. Donc si vous voulez nous retrouver en ligne, vous pouvez nous visiter sur notre site www.eed. Et si vous voulez joindre l'apôtre Jules Bumba Makengo, vous pouvez aussi nous joindre sur Twitter et tous les réseaux sociaux accessibles au jour d'aujourd'hui et même nous écrire ici au travers de Facebook et de Messenger. Voilà. Et pour ceux qui veulent venir nous visiter, eh bien venez ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi aller en France, en Italie et pourquoi pas en Angola et dans tous les pays où sont représentés l'église du Dieu créateur. Vous avez des listes, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez joindre l'église du Dieu créateur dont le représentant légal, nous vous le rappelons, est l'apôtre Jules Bumba Makengo. Voilà, c'est la fin de ce programme consacré aux œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, au travers de l'apôtre Jules Bumba Makengo. L'église est située sur l'avenue Minikongo numéro 64 dans la commune populaire de Ngaba. Voilà, nous allons maintenant vous remercier d'avoir pris assez de temps pour pouvoir être avec nous et de rester fidèles et accrochés à ce programme que nous avons le réel plaisir de vous présenter encore une fois aujourd'hui. Certainement, nous allons prendre rendez-vous le dimanche. N'oubliez pas, chaque dimanche, en direct, nous allons être avec vous en live stream, évidemment,
avec l'église du Dieu créateur. Vous allez vivre encore cette fin du mois complètement différente. Cette fin du mois où nous allons pouvoir voir encore une fois les bontés. Nous allons vivre encore une fois le Dieu de Sikatenda. Venez donc expérimenter la parole du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, au travers de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Aujourd'hui, vous avez le choix de venir, d'être en contact, de rencontrer le véritable Dieu au travers de son véritable serviteur. C'était les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers le représentant légal, l'apôtre Jules Bumba Makengo de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, Yadi Jacques. C'est le message de la continuité. Voilà, la direction générale est située sur l'avenue Mini-Congo, dans la commune de Ngaba, numéro 64, en République démocratique du Congo. Voilà, nous remercions évidemment toutes les personnes qui ont participé à cette œuvre de Dieu, qui sont les caméramens, qui sont là, le staff technique, et surtout ces personnes qui ont fait témoignage de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth à travers des guérisons miraculeuses, des opérations sans cicatrices. Et les personnes VIH, atteintes du VIH qui ont été guéries, eh bien, elles ont montré leur figure, elles ont témoigné de la puissance de Dieu. Et sans pour autant vous dire, on vous le répète, ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité, incroyable mais vrai. C'est à vous de choisir. À très bientôt. Nazotala mayozo salela